Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour cette journée 2 du Vlogmas. Je suis très contente de vous présenter ma pire lecture et la meilleure lecture que j'ai achetée parce que cette année, en 2023, j'ai tenu à faire un registre très serré des achats et nouvelles acquisitions que j'ai faites. Justement, pour cette vidéo-ci, je ne vais pas compter les SP qui sont à part puis aussi qui n'étaient pas considérables, puis je les avais pas beaucoup lus en majorité. Donc, on va se concentrer sur les livres que j'ai achetés. Mais avant, un peu de stats. Petite précision, juste avant de continuer, on est présentement le 14 novembre. Je filme très à l'avance juste pour être sûr que j'ai vraiment une vidéo par jour et aussi pour garder un petit mystère sur quel sera mon top 10 de fin d'année qui sera en ligne si tout va bien le jour 8, donc le 1er janvier 2024. Alors, si on se rapporte à mon fichier Excel, j'ai acheté 53 livres en 2023, en date du 14 novembre, donc pré-salon du livre de Montréal. Et au total, j'ai dépensé 575 $. Mais le plus important, c'est que j'ai lu 58% de ces nouvelles acquisitions, donc je suis vraiment très contente. Puis je dirais que tenir un registre, c'est ce qui m'a motivée à améliorer ce chiffre-là, parce que je voulais avoir un beau pourcentage au bout du compte. Bref, sans plus tarder, je vais vous présenter ma pire lecture que j'ai achetée. Bon, là, il faut dire aussi que ça a été difficile de trouver une lecture parmi cette liste-là de livres que j'avais pas déjà parlé sur YouTube ou sur Instagram. Il y en a que c'était des vlogs consacrés, puis j'ai dit que je les ai pas aimés. Donc, en termes d'étoiles, je dirais qu'honnêtement, ce serait le 4e livre de You. Mais ça, je vous en ai parlé dans un vlog consacré dans lequel je détaille vraiment toutes mes pensées du début à la fin de ma lecture. Donc, pour faire différent, j'avais envie de vous parler d'un autre livre. Et ce serait Legends and Latte. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'avaient apprécié. Moi-même, j'ai été intéressée par ce titre-là parce qu'il y avait beaucoup de hype. Il y avait vraiment un engouement fort et populaire pour ce titre-là. Donc, j'étais très intéressée, mais c'est aussi ce qui a fait en sorte que j'avais beaucoup d'attentes. Pour le résumé, on va suivre une orque du nom de Viv qui sait manier l'épée. Elle a plusieurs expériences sur des champs de bataille, mais là, elle souhaite, au début de l'histoire, accrocher son épée et prendre une pause pour vivre un petit peu plus tranquillement, loin des aventures. Elle va donc s'établir dans un petit village où elle va pouvoir réaliser son rêve d'ouvrir un petit coffee shop. Le seul obstacle majeur, quand même, c'est que la population locale ne sait pas c'est quoi du café. Ils pensent juste que c'est de l'eau avec des bines et ça semble pas très intéressant pour eux. Donc, ça va tout être un travail d'évangélisation pour cet entrepreneur et il y a quand même beaucoup de touches d'humour dans les dialogues, dans ce qui se passe aussi. J'ai quand même apprécié que ce soit un petit fantasy tranquille parce que ça faisait vraiment différent des romans du même genre. Cependant, c'était peut-être trop tranquille à mon goût. Il n'y avait pas assez d'action. Les personnages étaient attachants, mais je les trouvais pas assez creusés. Là, il faut dire que récemment, il y a eu l'annonce qu'il allait avoir un 2e tome. Est-ce que je vais le lire? Non. Mais est-ce que les personnages vont être plus développés dans celui-là? Sûrement. J'ai pas encore vu d'avis jusqu'à présent. Je peux mettre la note Goodreads juste ici. Fait que c'est ça, pour moi, il n'y avait pas grand-chose qui me donnait hâte de continuer ma lecture. Je trouvais ça le fun de voir les défis d'entrepreneur auxquels elle faisait face. Mais si c'était un jeu vidéo, ce serait la difficulté niveau débutant, pas plus. C'était pas beaucoup de défis, pas beaucoup d'obstacles. C'était très tranquille comme ambiance. Puis ça peut être apprécié de certains, mais pour moi, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de confrontation non plus. C'était juste, ah, il y a un petit défi, ok, la solution. Ah, un petit défi, la solution. Fait que je trouvais ça un petit peu trop simple pour mes goûts, mais c'était quand même très cute. Ceux qui vont chercher de l'action ou vraiment plus l'aspect fantasy, ça va être un petit peu abordé à la fin, mais très peu, trop tard à mon avis. Bref, faut être 100% transparente et même au niveau des notes, ça a été vraiment You de Caroline Kepnes que je n'ai pas aimé parmi tous les livres que j'ai achetés. Donc, niveau statistique, ça a été vraiment ma pire lecture. Mais si on fait abstraction de celui-là, je dirais que Legends and Latte, ça a été ma 2e plus grande déception. Au niveau de ma meilleure lecture, ça a été difficile de faire le tri parce qu'il y en a plusieurs que j'ai donné de très bonnes notes et la plupart vont se retrouver aussi sur mon top 10 de fin d'année. Donc, je ne savais pas trop laquelle choisir. Mais finalement, mon choix s'est arrêté sur The Marriage Act par John Mars. C'est une dystopie dans une société en Grande-Bretagne, dans un futur proche où le mariage est obligatoire. En fait, il n'est pas 100% obligatoire, mais il est très fortement encouragé par le gouvernement
qui va accorder des privilèges à ceux qui sont dans le Smart Marriage. Très important à ne pas confondre avec le mariage ordinaire, parce que ceux qui se sont mariés avant l'acte sont vraiment poussés à faire l'étape supplémentaire et à signer pour le Marriage Act. Essentiellement, c'est que le gouvernement écoute tout ce que vous dites. Alors, vos interactions avec votre conjointe sont enregistrées, écoutées, analysées. S'ils sentent qu'il y a un ton qui est un petit peu déplaisant ou agacé, ils vont envoyer des alertes. C'est comme une smartwatch. Donc, en tout temps, quand tu te déplaces, il va écouter. Il y a aussi un appareil comme un Google Home qui est dans la cuisine et ou dans la chambre à coucher qui va aussi écouter partout en tout temps ce que vous dites. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est très envahissant comme technologie. Pourquoi qu'on fait ça? Ben, c'est pour se mettre dans les bonnes grâces du gouvernement, pour avoir accès à des taux avantageux sur les maisons ou à des quartiers privés ou des rabais sur tel achat. Donc, il y a vraiment beaucoup d'incitatifs pour adhérer à cette surveillance contrôlée de la population. Et dans le livre, on va suivre 4 couples qui ont des situations différentes. Et c'est ce que j'aime beaucoup de la plume de John Marrs, que j'avais découvert dans son autre livre, The One, qui était Âme sœur en français. Et c'est ça, il nous montre plusieurs personnages dans des contextes différents afin de vraiment développer son concept et pousser son idée de ce nouveau système-là qu'il nous propose. Donc, je trouve ça le fun qu'il nous montre un peu les dessous, mais aussi ce système-là sous toutes ses coutures. Donc, on voit vraiment les points positifs comme les points négatifs. J'ai trouvé que c'était une très bonne lecture qui nous faisait réfléchir. Il y avait des belles phrases aussi qui poussaient vraiment la réflexion plus loin sur qu'est-ce qui se passe si mon époux décède. Eh bien, le gouvernement a prévu le coup. Alors, c'est vraiment poussé comme idée et je trouve ça le fun de voir toutes les subtilités du système. Sinon, au niveau de mes recommandations, si vous voulez essayer de le lire, premièrement, ce serait d'avoir un cahier de notes pas loin avec un crayon parce que moi, j'ai noté les différents personnages. Je voulais pas me faire avoir après le premier roman que j'avais de la misère à déchiffrer qui était qui. Mais une fois qu'on a ça, ça l'aide à démêler un peu les personnages et les associer à quelque chose comme leur âge ou leur profession. Et l'autre recommandation que je ferais si le titre vous intéresse, ce serait d'essayer la version audio parce que parfois, il y a comme des publicités de propagande du gouvernement, comme ça ici, et pour accompagner cette pause publicitaire, il y a des effets sonores. J'ai bien aimé mon expérience lecture avec la version papier et la version audio. Alors voilà, vous les avez, mes 2 lectures que j'ai le plus aimé et le moins aimé parmi tous les titres que j'ai achetés et lus, il faut le dire. J'espère que cette vidéo-ci vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air et laissez-moi savoir dans les commentaires quelle a été votre meilleure lecture achetée ou votre pire lecture ou les deux. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche. Je vais publier une autre vidéo demain. Donc, on va se retrouver pour le jour 3. Bye!